Vidéo ça, elle fait suite à la première vidéo, nous avons fait sur diode de réduisement. Eh bien, objectif vidéo ça, c'est pour nous capable d'approfondir l'analyse sur diode de réduisement. Pour nous capable de faire ça, nous allons modéliser diode là. Eh bien, nous allons modéliser dans 3 niveaux. Premier niveau, c'est la première approximation. Là, ça n'a parlé d'un diode idéal et nous avons considéré le diode là comme son composant parfait. Mais, puis devant nous allons nous compte que pas gain un diode que nous considérons comme un diode parfait en réalité. Et de manière générale, pas un composant parfait en électronique ou bien en électricité. Et deuxième approximation, eh bien, nous allons considérer ça comme un diode pratique. Donc, ces valeurs que nous allons approximer, qui allons utiliser généralement dans le calcul, nous allons faire. Et troisième approximation, on a parlé du diode réel. Diode qui gagne, côté nous allons définir toutes caractéristiques en fonction du courant et tension qui est appliquée au bon du diode là. Donc, on commence d'abord par la première approximation. Pour nous commencer la première approximation, eh bien, faut nous définir qui ça veut dire polariser un diode. Polariser un diode, eh bien, une définition simple, nous cabali, c'est appliquer une tension au bon du diode là. Quand il y a la puisque composant sont composants qui polarisés, eh bien, de ce fait, nous sommes obligés de mettre les composants dans un sens ou bien dans l'autre en fonction de ça nous avons besoin comme réponse dans le même composant. Si nous considérons que les composants en polarisation directe, ça veut dire que nous relions bonne positive là, alors bien entendu bonne positive à l'imitation avec anode diode là, par l'intermédiaire de résistance dans le schéma noir là. Et nous relions bonne négative à l'alimentation avec cathode là. Et bien pratiquement nous disons diode là en polarisation directe. Mais si nous avons simplement inversé sur ça, ou du moins inversé diode là, pendant d'appliquer sur ça, j'en dis, eh bien, pratiquement, nous avons mis diode là en polarisation inverse. Là, ça qui sont après, nous avons que bonne positive alimentation, tu as venu lier avec cathode là, de préférence, et bonne négative alimentation, tu as venu lier avec anode là. Donc, puis devant, on a un schéma qui est similaire à ça, mais sauf que diode là a polarisé en inverse. Quand on est là, on nous regarde comment diode là a comporté en première approximation. Si nous avons considéré diode là comme un interrupteur ou bien juste un bout de fil. Donc en polarisation directe, eh bien diode là considéré comme un interrupteur qui est fermé. Un interrupteur fermé, c'est un interrupteur qui a quitté le courant circuler correctement. Donc ça veut dire IF, courant forward diode là, eh bien il est supérieur à 0. Donc IF supérieur à 0. Et au bon du diode là, eh bien, on va remarquer que tension la vaut 0 volt, même genre au bon de l'interrupteur. Donc c'est ça nous illustrer là. Et toute tension d'alimentation pour le retrouver au bon de résistance puisque pas aucune chute de tension dans la zone ça là. OK? Qu'on est là, mais graphe qui représente ça nous là. Nous disons ça que eh bien, barre horizontale, ça représente la tension d'alimentation. Automatiquement, nous alimentons le diode là en direct. Là, nous toujours en première approximation. Nous considérons son diode idéal ou bien un diode parfait. Eh bien, si nous mesurons la tension au bon du diode là, nous avons eh bien, que la tension au bon du diode là vaut 0. Même genre interrupteur. Donc, on regarde dans l'image ça pour illustrer ça nous dit là. On regarde pour nous. Là, mes circuits qui est équivalent avec un circuit diode là en première approximation. Là, qui ça nous dit là, le fait que l'interrupteur là est fermé, mais ça vient arriver au bon don court circuit, et bien, tension vaut 0 volt. Donc c'est ça que l'interrupteur a fait là. L'interrupteur a court-circuité point ça avec point ça. Donc court-circuité, ce n'est pas dans le sens dangereux que nous connaissons, thème et vous connaissez ce thème là. OK? Donc, qui ça nous remarque là? Nous remarquons que le fait que l'interrupteur là est fermé pour en passer, eh bien, au bon de l'interrupteur, eh bien entendu, au bon de l'interrupteur fermé, eh bien, tension vaut 0 volt. Et qui ça nous est là? Source de tension qui vaut 12 volts là, eh bien, toute tension retrouvée au bon de charge là, dans le capanon là, qui c'est 1 là. Donc, je vais vous dire, pour nous mettre diode là en polarisation directe,
faudrait-il que bonne positive alimentation reliée avec anode là et bonne négative alimentation reliée avec cathode là. Et dans le cas ça, si composant ça existe vrai, eh bien nous avons mesuré 0 volts. Mais bien entendu dans la vidéo que nous allons faire et pratique là ou bien démonstration, nous allons faire pratique là à partir d'un interrupteur pour nous montrer que au bon d'un interrupteur effectivement que tension vaut 0 volts. Qu'on y a là, on considère les là qu'on y a là en polarisation. Alors bien entendu, on considère les là qu'on y a là en polarisation. Bon, là nous toujours en polarisation directe. Là c'est l'image à nous agrandir beaucoup plus simplement pour capable voir que en polarisation directe courant sorti de anode là vers la cathode, ça c'est sens conventionnel là. Un courant qui traverse, un courant I qui est supérieur à 0, là, l'interrupteur fermé là, nous avons considéré que zone là, c'est un interrupteur qui est fermé, et attention au bon de zone là, dans le cas idéal, selon le modèle idéal, eh bien, il vaut 0. Ok? Et nous parlons qu'en polarisation inverse, tout le bagage va changer dans la zone ça. Là, pour nous polariser cette zone là en inverse, qui ça nous doit faire? Nous devons tout simplement changer source là, sens, quitter zone là dans sens c'était auparavant, ou bien changer zone là sens, et puis quitter sous ça dans sens c'était auparavant. Mais dans le cas ça nous c'est sous ça changer sens, et puis zone là arrêté dans le sens qui était auparavant. Donc, qui ça qui nous est là? Nous venons remarquer que négative alimentation vient relier avec anode là, et puis positive alimentation vient relier avec cathode là. Pour qui ça c'est moins, c'est plus ça? C'est pas pour indiquer polarité de zone là, mais c'est pour indiquer polarité de tension qui est au bon de zone là. Ok? Quand on est là, on regarde pour nous. Si nous disons ça que circuit ça assimilé à circuit ça, et bien ça veut dire que source là toujours présent, résistance toujours présent, zone là toujours présent, mais zone là en polarisation inverse. Et en polarisation inverse, ça veut dire que zone là comporte le tableau son circuit qui est ouvert. Ça veut dire là, pas de courant qui a circulé. Autrement dit, on peut dire I égale à 0. Parce que zone là est bloqué. Ok? Comme I égale à 0, eh bien, nous allons remarquer que toute tension source là, même j'ai tout à l'heure, tension source a été trouvée au bon de l'emblanc, mais là, au contraire, données va changer. Toute tension source là va retrouver au bon de l'interrupteur qui est ouvert là. Et au bon de l'emblanc, eh bien, tension à vaut 0. Phénomène ça, papa est évident pour nous comprendre du premier coup. Même pas l'expliquer comment ça fait. Là, nous on a fait avec un interrupteur qui est ouvert. On considère que bonne positive ça là, eh bien, il arrive jusqu'à là. Nous quittons ça là, et puis on continue à faire l'analyse. Quand on est là, on considère que là, bonne négative là, il est arrivé là, et puis il traverse le filament qui est dans la blanc, et puis il est là. Donc, puisque pas gagné courant, pour n'importe quelle valeur résistance filament ça, eh bien, I multiplié par R a égal à V. Eh bien, pas de courant I égale à 0. Pour n'importe quelle valeur tension, eh bien, pour n'importe quelle valeur résistance alors, eh bien, tension a égal à 0. Donc, de ce fait, si ça fait que tension au bon de Leblanc égale à 0. Parce que là, pas de courant. Parce que nous connaissons que l'interrupteur est ouvert, donc I égale à 0. Même s'il y a une résistance qui est assez élevée, n'importe valeur de résistance à cabaye, on principe simple en arithmétique dit comme ça que tout dans multiplié par 0 est égal à 0, et bien de ce fait, tension au bon de Leblanc est égal à 0. Comme tension au bon de Leblanc est égal à 0, et bien pas de chute de tension au bon de Leblanc, et bien là,
courant a continué à circuler à travers, non pas courant bien entendu, et bien à travers le fil ça a bien continué correctement, et bien qui fait que 1000 cm là, on est capable de mesurer 12 volts qui est au bord de sous ça. Bien entendu, il faut nous indiquer que ce n'est pas toute lampe qui a fait, c'est surtout lampe à incandescence qui a fait qui a bon nos résultats ça. Puisque il y a des lampes ADEL qui tout bonnement capable de bloquer dans nous, capable de bloquer courant bien entendu, ou bien qui ne va pas nous parler du tout. On a là un fait on vue agrandi de courbe caractéristique de la première approximation. Là nous disons ça que alors bien entendu c'est là. Là nous disons ça que I égale à 0. Et tension au bon de zone là, la égale à tension au bon de source. J'ai noté well dans la zone là. Tension au bon de zone là, la égale à tension au bon de source. Là, son circuit que nous assimilé à circuit ça. Ok? Circuit ça, c'est une zone qui a polarisation inverse. Une zone de redressement qui a polarisation inverse. Qu'on y a là, en nous traversé qu'on y a dans le cas de zone pratique. Une zone pratique, c'est une zone que nous analysons selon deuxième approximation. En deuxième approximation, il considère une zone qui sont un composant à son interrupteur, on dit comme ça plutôt, qui en série avec une source d'alimentation de 0,7 volts. Là, on a parlé de diode au silicium. On regarde pour nous, partie qui grisée dans le diode là, dans le circuit alors, on fait un petit zoom sur lui pour monter nous. Partie qui grisée là, qui ça monter nous là, les monter nous qui est interrupteur là, qui en série avec une source. Mais fois ça, c'est une source de 0,7 volts. Ok? Comme c'est une source de 0,7 volts, et bien tout bonnement, nous considérons que au lieu que tension au bon de diode là, ta égale à tout simplement 0. Disons 0. Alors, tout simplement égal à 0 volts en première approximation, là ça a considéré que en polarisation directe, et bien tension au bon de diode là égale à 0,7 volts. Là, on a parlé du diode au silicium. Et en polarisation inverse, on a considéré que I égale à 0 volts. Donc, nous avons vu plus agrandi. Côté nous gagnons là. Donc, qui ça nous remarqué là? Nous remarquons que, eh bien, au lieu que zone là a commencé à conduire à partir de 0 volts, mais zone là a commencé à conduire à partir de 0,7 volts de préférence. Ça veut dire que pour zone là commencer à conduire réellement, eh bien, il faut gagner une tension minimale de 0,7 volts au bon de zone là. Ok? Et en polarisation inverse, et bien, zone là tout comporte le même genre. Il y a un courant qui vaut 0 et puis tension au bon de zone là toujours égale à tension au bon de source là. Et enfin, on a pu poursuivre avec zone là, à zone là, ou du moins ça analyse sur zone là en tant que composant réel. Donc, selon Jean lié dans la réalité, hein, et bien de ce fait, on a dit comme ça que zone là, il y a d'autres facteurs qui sont ajoutés. Par exemple, nous disons ça, nous considérons que zone là, il y a une source de tension de 0,7 volts. Et puis un interrupteur. Ok? Je vais zoomer pour nous capable voir plus clairement. Ok? Donc, nous avons considéré les zone là en deuxième approximation comme un interrupteur qui en série avec une source d'alimentation de 0,7 volts. Mais fois ça, nous ajoutons un dernier élément qui c'est en résistance. Ça, c'est pour zone là en polarisation directe. Ok? Donc, nous savons que sa polarisation directe là encore, c'est que bon positif là par relier avec anode là, et puis bon négatif là par relier avec cathode là. Quand il y a là, ça qui est important pour nous connaître, c'est que zone là, que nous considérons comme un composant qui a une résistance en série avec, eh bien, il vient gagner résistance en série avec un effet sur lui. Résistance en série vient créer un
et pour ça, nous allons expliquer beaucoup plus en détail dans le prochain slide. Et là, tout, nous venons remarquer que, eh bien, diode là, la polarisation inverse, il y a une résistance, mais quoi sa résistance, c'est une résistance très élevée qui est en parallèle avec l'interrupteur qui est ouvert là. De ce fait, qui ça que tu as là dans la réalité? Dans la réalité, le courant tu as traverser courant qui t'a traverser les zones là, le fait que les zones là ouvrir, mais pas que nous à travers les zones là, mais courant en polarisation inverse, ça traverser résistance là. Mais continuons tout petit. Le fait que résistance est très élevée, et nous allons ça passer dans le graphe, eh bien, ça fait que courant est très faible, de quelques nanoampères. Donc, son courant qui est négligeable, c'est ça qui fait que, dans l'analyse que nous faisons sur Jordan, nous considérons Jordan comme un composant, un interrupteur qui est ouvert en polarisation directe. Donc, pour nous résumer la modélisation, on regarde nous disons ça que nous avons d'abord une zone de polarisation directe en première approximation qui est considérée comme un interrupteur fermé ou bien un bout de fil. Donc, tension au bon de l'interrupteur fermé égale à 0. Et en polarisation inverse, eh bien, nous pouvons considérer comme un interrupteur ouvert. Tension au bon de l'interrupteur ouvert là, avec la tension source dans le cas ça, nous circuit donné. Et en deuxième approximation, nous disons ça que c'est nous considérons résistance alors par résistance diode là tant qu'on diode que nous utilisons dans le cas pratique. Donc nous juste ajouter une tension de 0,7 volts ou du moins une source de tension de 0,7 volts au boni en polarisation directe. Tandis qu'en polarisation inverse, c'est toujours comporter le même genre de comportement auparavant. Et en troisième approximation, nous disons non seulement qu'il y a un interrupteur, il y a source de tension, mais il y a une résistance. Résistance qui est faible, il va créer une pente. Et maintenant, c'est exactement ça que nous allons expliquer dans le prochain slide. Là. Et là, en polarisation inverse, eh bien, nous remarquons que zone là tout il y a une résistance très élevée qui est en série avec elle. C'est une résistance réelle, mais c'est le comportement de zone là qui fait que je considère que zone là a une résistance élevée, mais en parallèle avec zone là. On regarde qui fait résistance élevée, ça gagne, et bien il crée un petit pot là tout. Donc tout là, on considère qu'il y a un courant de quelques nanoampères qui a circulé là. On est là pour nous capables de comprendre beaucoup mieux l'effet résistance là sous diode là en polarisation directe. On regarde comme ça. En réalité, nous diode là commence à conduire à partir de 0,7 volts. Est-ce que c'est exactement à partir du moment ça que diode là vraiment commence à conduire? Mais on regarde là bien pour nous voir. Nous disons ça, si nous appliquons 0,1 volts au bon de diode là pas conduire courant. Si nous appliquons 0,2 volts au bon de diode là pas conduire courant. Si nous appliquons 0,3 volts au bon de diode là pas conduire courant. Si nous appliquons 0,4 volts au bon de diode là pas conduire courant. Si nous appliquons 0,5 volts au bon de diode là commence à conduire un petit courant léger qui est relativement négligeable. 0,6 volts, il commence à conduire un petit courant assez léger. Mais là où vraiment appliquer 0,7 volts là sur lui, et bien il a conduit tout courant jusqu'à la valeur maximale. Ok? Donc ça, c'est ça qui fait le créer là, on porte là nous côté de la sortie là, de 0,65 volts par exemple, et puis l'arrivée là, il crée une pente, et bien qui mettait là 0,72 etc. Ok? Et pour ça, qui ça qui pour ça, c'est effet résistance là. Pour qui ça nous dit c'est effet résistance là qui va pour ça? C'est parce que tout bonnement, eh bien, en résistance, qui ça doit le faire? Il est vrai que partie ça là, il n'est pas bien trop grand effet sur lui, mais résistance là, qui ça doit le faire? À mesure que le courant a augmenté dans le circuit, eh bien, tension au bon de zone là, tout va augmenter. Puisque dans le circuit résistif, à mesure que le courant a traversé le circuit, eh bien, tension au bon de
résistance là a augmenté tout. Eh bien, on considère que tension ça, c'est tension qui au bon de résistance interne zone là. OK, c'est écart de temps de tension ça. OK? Kounya là, nous parlons de qui raison qui fait que eh bien, pour capable pour qu'on soit capable de traverser à travers zone là, il faut au moins qu'il y ait une tension de 0,7 volts qui est appliquée au bon du zone là. On regarde à partir de l'image. Le polariser zone là en direct, eh bien, il y a un électron qui sortit de bonne négative source là, et bien qui a traversé. Là, nous avons une zone qui est des barrières de par barrière, et qui est des zones de déplétion, et qui produit une barrière de potentiel de 0,7 volts. Eh bien, l'électron doit avoir suffisamment d'énergie pour capable vaincre barrière de potentiel. Les offres vaincre barrière de potentiel là, qu'on a traversé facilement. Et à mesure qu'il y a vaincre barrière de potentiel là, eh bien, trou qui dans région PA à partir de l'électron, eh bien, ça va venir, eh bien, barrière de potentiel, zone là a réduit. Et qu'on a traversé facilement jusqu'à ce qu'il sorte dans la bonne positive là. Jusqu'à ce que l'électron sorte dans la bonne positive là, et puis il y a une bonne positive alimentation. OK? Quand il y a là, on regarde en polarisation inverse, comment comporter, ça fait que le courant par dépasser. Là, nous savons que ça c'est bonne positive alimentation qui est liée avec bonne négative zone là. Et ça c'est bonne négative alimentation qui est liée avec région positive zone là ou bien bonne positive zone là. Et bien ça vient arriver. Entre charge positive et charge négative, eh bien, il y a une certaine attraction. Là, nous connaissons l'électron de charge négative et sous cela de charge positive. Eh bien, l'électron là, il a trouvé une attraction pour tout qui n'a bonne source. Et le même tout là, il y a une attraction pour l'électron qui n'a bonne source. De ce fait, à mesure que il y a plus de tension qui est appliquée au bon des zones là, eh bien, c'est à mesure que barrière de potentiel là, par barrière de potentiel là, zone de déplétion a élargi. Élargi, et bien si la tension augmente beaucoup plus, et bien là, arrive dans phase côté de claquer. Là, nous allons voir effet de résistance à eau, ok, plus barrière de potentiel ça. OK? Barrière de potentiel là, il est considéré ou bien nous assimiler avec une sous-tension. C'est sous-tension ça que nous relais, que nous avons valeur 0,7 volts là, que nous relais tension de seuil là. Mais résistance interne qui est dans la zone là, c'est ensemble de deux résistances. Résistance région PA plus résistance région N. Donc, vous pouvez faire au fond seul, et puis vous mettez en série avec une sous-tension de 0,7 volts. Et puis, comme zone là, d'une polarisation, il a conduit ou bien il n'a pas conduit, et puis vous mettez en série avec un interrupteur. OK? Donc, on regarde plus près effet et résistance sous courbe caractéristique de zone là. Donc là, nous disons ça que nous sortons dans une zone là, une zone là commence à conduire légèrement, et puis, droite la montée. Regardez l'écart là, là, droite la montée du risque là, les descendre là, on peut considérer la tension envers zone 0,80, 0,70, tandis que dans la zone là, tension de l'ordre de 0,20 par exemple. Donc, ça vient créer un écart, résistance vient créer un écart de tension entre la valeur minimale de courant qui a circulé dans la zone là et la valeur maximale de courant qui a circulé dans la zone là. Donc, là, on fait calcul de courant qui a traversé la zone là sans qu'il ne va considérer 0,7 là, et bien, le courant qui a traversé la zone là, il vaut une valeur maximale. Mais là, nous retirons, ça là, nous avons une première approximation, mais là, nous retirons 0,7 volts là,
et bien nous voyons que le courant les diminue. OK? Et point ça, c'est pour le blocage. Zone là. Les ça, tension au bon de zone là, il est égal à 2 volts. De ce fait, vous êtes capable de considérer qui valeur réelle de tension avec nos bonnes de zone là, pour la zone là en direct. Et bien, on a dit c'est VD qui est égal à moins, qui est égal à 0,7 volts plus ID R série. Nous connaissons I par égal à U. Donc c'est comme si nous gagnons 0,7 volts plus volt encore. Donc, mis à part de 0,7 volts là, eh bien, il faut tout considérer que, par exemple, là, nous gagnons 0,75 volts. Il faut tout considérer que, après une augmentation légère de tension au bord du diode. Là, on a fait un résumé des paramètres. En polarisation directe, courant est supérieur à 0. Tension au bord du diode là, approximativement égale à 0,7. Si vous êtes ça, nous considérons 0,7 là comme deuxième cas pratique là. Et puis tension au bord de résistance est égale à VS. Tension sous cela, moins VF. Et puis puissance dissipée, c'est I diode là multiplié par tension au bord du diode là. Et en polarisation inverse, qui ça nous vient là, nous venons qui c'est I qui est égal à 0. Tension au bord du diode là en polarisation directe là, qui est égal à VS. Alors, en polarisation inverse, qui est égal à VS. Tension au bord de R, qui est égal à I multiplié par R. Comme I vaut 0 multiplié par R, ça va être 0. Puissance dissipée, qui c'est I multiplié par VF. Comme I égale à 0, 0 multiplié par VF à 0. De ce fait, diode là pas de courant qui circule à travers lui, et diode là nous avons tout bonnement dit que il ne peut pas dissiper aucune puissance. De même tout pour résistance, il ne peut pas dissiper aucune puissance puisque pas un courant qui traverse. Donc je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment ça. Ça c'est deuxième partie, ça c'est deuxième vidéo dans la leçon sur diode là, et je vous rendez-vous pour une troisième vidéo quand nous allons tester diode là. Et dans la quatrième vidéo, c'est un short, côté que nous allons tester diode là avec et testeur de diode et au mètre. Et par la suite, nous allons faire une activité pratique, disons, nous allons faire un montage simple avec un diode et nous allons montrer comment qui valeur nous avons au bon du diode là, soit en polarisation directe ou bien en polarisation inverse. Merci et à la prochaine.